La seule manière, si tu ne veux pas être dérangé, laisse-lui de gérer. Quand sa ressource est terminée, elle est consciente que ma ressource est terminée. Quand tu gardes, elle va penser que tu en as beaucoup. Et quand la femme est consciente que tu en as beaucoup, tu vas fuir ta propre maison. Parce que la femme par nature ne demande pas paix. La femme sait demander. Quand tu arrives, déjà il ferme son visage. Tu n'as pas encore mangé. Tu dis, chérie, c'est quoi? Il dit, je ne sens pas bien. Là déjà, toi-même tu sais qu'il n'y aura pas le vin aujourd'hui. Tu comprends? Il n'y aura pas de vin. Quand tu le tournes, ne me touchez pas. Je suis fatigué. Là, il y a des manches. Hein? Quand tu dis, chérie, il y a quoi? Il dit, toi, tu ne vois pas les autres filles là? Comment ils ont se vêtus aujourd'hui à l'église? Oh. Là, déjà, tu comprends que c'est 100 000. Mais lorsqu'elle gère, elle sait faire des dépenses. Parce que par nature, femme, c'est une grande économiste. Là, je te dis. Il sait gérer. Dis-lui, chérie, je gagne 500 000. Dans mon 500 000 que je gagne, je dois à 50 000 pour l'argent des poches. Les 450 000, c'est l'argent de notre maison. Tu n'auras pas de problème. Tu vas vivre comme un roi. Parce qu'il a la capacité de gérer son argent durant tous les temps possibles que tu puisses gagner un autre. Amen. Question pertinente, réponse chirurgicale. Est-ce qu'il y a... Ok, merci. Homme de Dieu, oui, je vous ai entendu parler tout de suite, vous avez parlé de prier ensemble. Est-ce qu'on peut accepter de se faire doter par un musulman? Si tu me poses la question, je te regarde pour dire avec sincérité, je dirais non. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, j'ai des réponses rapidement. Écoutez-moi, je suis un homme tellement rationnel et réaliste. Hein? Je donne des réponses rapidement. Premièrement, lorsque Dieu créa l'homme, il plaça l'homme dans sa présence. Tu sais pourquoi? Parce qu'il voulait que la femme et l'homme soient dans sa présence. Si tu trouves, tu racontes l'homme hors de la présence de Dieu, tu racontes le problème permanent. Ça, c'est un. L'homme qui n'a jamais aimé Dieu ne t'aimera jamais. L'homme que Dieu n'a jamais contrôlé, la femme ne le contrôlera jamais. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme est le chef de la femme. Vous voyez ça? Mais Christ c'est qui? Est le chef de l'homme. Il faut que l'homme sente aussi, lui aussi, il est dévable à quelqu'un. Et quand il n'est pas dévable à quelqu'un, il te tue. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. L'homme a toujours besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui a l'autorité sur lui. Si c'est soumis à cette autorité, il va respecter sa femme. C'est pour cela que vous allez remarquer l'amour que Dieu dit à l'homme de donner. Il ne dit pas l'amour par rapport au désir de l'homme. Il dit, homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé. C'est-à-dire, comme moi je suis ton autorité, fais ce que moi je fais. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a des cas spéciaux. Des cas spéciaux, avant de rencontrer Jésus, vous étiez déjà ensemble, c'est ça. Apôtre Paul a parlé de ça. Il a dit, il y a des personnes comme ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul suggère? Il suggère des choses. Premièrement, il dit qu'ils continuent ensemble. Parce que la femme aussi peut sauver l'homme. Vous comprenez? Qu'ils continuent ensemble parce qu'ils sont déjà comme ça. Avant de recevoir Jésus, ils étaient déjà ensemble. La femme a reçu Jésus. Et le combat que la femme a maintenant, premièrement, d'exciter son mari, de lui laisser d'abord être avec Jésus. Je ne sais pas si tu comprends. Et si la femme te laisse avec Jésus et lui va dans ses coins, c'est déjà, tu as déjà gagné 50%. Parce qu'il y a des femmes qui sont musulmanes, même sa femme ne peut pas accepter Jésus. Mais si tu te donnes l'opportunité d'accepter Jésus, tu dis Seigneur merci, j'ai gagné 50%. Et deuxième 50%, tu sais comment tu vas le gagner? Ta façon d'être, la nourriture. C'est la femme qui prépare. La nourriture contrôle la sensibilité de toute personne. Quand je fais la nourriture, je dis Seigneur, mon mari va manger. Oh mon Dieu, que cette nourriture
soit consistant pour changer son comportement. Là, je parle de la spiritualité. Je commence à prier pour mon mariage. Je suis un homme spirituel, il y a des choses, je les parle indirectement, mais je sais que quelqu'un comprend. Hein? C'est ce que Esther a fait. Il savait que son mari, on ne peut pas le voir. Parce que si on voit le mari sans la loi, tu vas mourir. Mais Esther a prié. Elle a prié pour son mari. Vous comprenez? Je vais renverser Naaman. Mais qu'est-ce que je vais faire pour renverser Naaman? Je dois d'abord gagner le cœur de mon mari. Je dois l'inviter à manger aux tables. C'était ça. C'était pas n'importe quelle nourriture. Esther a déjà prié pour la nourriture. Oh mon Dieu, j'aime ça. Et c'est pour ça que quand son mari était en train de manger, il dit, Esther, ma femme, qu'est-ce que toi tu veux que je te fasse? Goût de la nourriture, la femme a dit, cet homme Naaman veut me tuer. Des fois, toi, on te donne l'opportunité de faire la nourriture, tu ne sais pas que tu peux prier pour ça. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je voulais dire? Ce qui est difficile s'il te dit non, tu ne peux pas aller à l'église, là c'est un grand combat. Mais si tu te laisses à l'église, tu as déjà gagné. À la fin, tu vas les ramener. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont ici. Les femmes que les maris ne sont pas chrétiens, que Dieu vous donne la sagesse et la capacité de ramener vos maris dans le Seigneur. Alors, homme de Dieu, je voulais renchérir sur la question des finances. Tout à l'heure, il y a un frère qui a posé la question en matière de finances, si un homme doit tout dire à sa femme. J'aimerais prendre un peu le cas inverse. Si c'est une femme qui a une position financière beaucoup plus élevée que celui de son mari, est-ce qu'elle doit lui déclarer toutes ses finances, sachant que ça peut heurter la sensibilité de l'homme? À supposer une femme qui travaille, elle peut toucher peut-être 1 million, et puis son mari, il est dans 200 000. Est-ce qu'elle peut lui déclarer toutes ses finances? Ça, c'est le premier point. Et puis, le second point, nous sommes chrétiens, nous sommes à l'église, on appelle aussi à faire des dons, à poser des actions prophétiques. Et souvent, ce sont des choses qu'on le fait sans toutefois en parler à nos partenaires. Parce qu'on sait ce que ça peut susciter. Parce que la personne peut ne pas être dans la même communauté que toi. Et même si elle est dans la même communauté que toi, elle peut ne pas comprendre. Elle peut ne pas comprendre. Et puis on dit, il y a une action où on doit donner 120 000 francs. Bon, tu t'en vas, tu sors l'argent, tu viens payer. Est-ce que dans le domaine de la gestion des finances, c'est tout on peut dire, en tant que femme, est-ce que c'est tout on peut dire à l'homme? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? J'essaie de dire quelque chose. Ben, tout à l'heure, je crois quand même que dans la prédication, il était noté qu'il y avait des attitudes qui devaient être encore plus sensibles par rapport soit aux partenaires, dans ce que nous recevons et tout ça. Donc, quand je situe un peu le débat au niveau des finances, je me dis aussi que c'est vrai ce que vous avez dit, c'est une très bonne chose. Quand tu as affaire, par exemple, à un fonctionnaire, c'est facile. Quand tu as affaire quand même à un homme du privé, c'est facile. Mais quand tu as en face de toi un homme d'affaires, une femme d'affaires, ça devient sensible. Ça devient très sensible. Donc là, pour moi, je me dis que quand on rentre dans le cadre de la sensibilité, on ne peut pas déclarer les biens. Ça ne fait que m'engager. Est-ce qu'on peut ajouter là-bas? Quelqu'un a compris quelque chose? Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui travaille, salaire fixe, vous comprenez? Hein, il y a un salaire qui sort chaque mois, par exemple. C'est trop facile, hein? Parce que même si tu ne le dis pas, la femme peut contrôler. Je vois. Mais maman a évoqué quelque chose d'important. Elle a dit lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui fait les affaires. Écoutez-moi bien. Le socle du mariage, c'est là où on a commencé et les raisons qui nous poussent. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Et quelle est la motivation qui vous a réunis? C'est ça qui joue aussi le rôle. Pourquoi vous êtes ensemble? Est-ce que l'homme est derrière toi parce qu'il sait que tu as l'argent? Ou c'est l'amour? C'est ça le problème. Est-ce que la femme là est derrière cet homme parce qu'il sait qu'il a l'argent? Est-ce que c'est l'amour? C'est ça. Si tout est centralisé sur les intérêts, il n'y a pas l'avenir. Il faut que l'amour prenne. Il faut d'abord qu'il y ait l'amour vrai. Parce que si l'amour est vrai, je ne crois pas que
la femme aura comme une obligation de tout connaître parce qu'il sait que c'est son mari. C'est ce que maman vient de dire. Des fois, on est trop exigeant parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas l'amour vraiment qui est la raison. Tu vois, je vais tout savoir, ce n'est pas parce que je l'aime, non. Je vais tout savoir parce que c'est ça la raison que nous sommes ensemble. Vous comprenez? Quand un homme est derrière une femme qui a l'argent, je comprends. Est-ce que c'est l'amour? Je t'aime, là, c'est l'amour. Ou peut-être il veut en savoir plus sur l'argent. Et c'est pour ça, dans de tels cas, quand la femme ne montre pas son argent, vous allez sentir que aussi l'amour diminue. Oui, parce que c'était ça le socle. Au-delà de l'argent, l'amour doit surpasser ça. Parce que chacun de nous, même dans le pays que nous habitons, on dit que les couples sont un, mais chacun est libre dans ses certaines responsabilités. Par exemple, ma fille à moi, elle étudie au Canada. Maman, tu sais combien je dépense pour elle? Et il prend un homme et il donne tout. Et moi? C'est moi qui paie les frais, c'est pas ça? Oh, je pose la question, c'est moi qui paie les frais, c'est pas ça? Tu vois? Mais si la fille là en question, elle n'a pas la possibilité de me les rendre, parce que son ami ou son mari veut tout contrôler, tu vois que la fille aura un problème sera avec moi. C'est pour ça moi-même, j'avais déjà dit, l'homme qui viendra, je dirais, première question, tu sais que ma fille doit travailler? Si. Dans les jours que tu ne permettras pas à ma fille de travailler, je coupe le mariage. Deuxièmement, ça ce sont les informations. Tu sais que ma fille a étudié pour m'aider? Parce que ton argent, c'est ton argent. Mais l'argent de ma fille, moi, je suis là. Ne soyez pas choqués, c'est vrai. C'est que les gens parlent bas, moi, je les parle haut. C'est pour cela que tu t'investis dans la vie de tes enfants, c'est pas ça? Pour assurer aussi ton avenir. Mais lorsqu'il arrive, l'homme dit, il ne travaille pas. Elle reste là-bas. Mais tous les diplômes là, c'est pourquoi? Et s'il ne fait rien, elle doit dépendre à son mari. Et quand toi tu as l'argent, ta fille te dira, je dois d'abord demander à mon... Et après, mari dit, ton père demande beaucoup, hein? Mais si elle y travaille, elle a la capacité de résoudre ses problèmes sans passer par l'homme. Être un, ce n'est pas un absolu. C'est un complémentaire. Cela veut dire que l'homme a sa famille, la femme aussi a sa famille. C'est que quand on est ensemble, je soutiens maman. Lorsqu'il y a tellement de choses, dis à l'homme, avançons dans l'amour. D'autres choses, ça sera construit petit à petit. Que Dieu vous bénisse. Évêque, je voudrais poser aussi une autre question. Il y a des personnes, des couples qui vivent, qui font chambre à part. Bien qu'étant mariés, ils font chambre à part pour une raison qui leur est connue et qui est inconnue. Ils font chambre à part. Ils vivent, chacun a sa chambre. Il y a les deux cas. Voilà. Il y a deux cas pour des palabres et autres. Ils font chambre à part. Il se trouve aussi que il y a des cas aussi où la femme est battue par son mari. Il y a des violences. Il y a certains conseillers matrimoniaux qui vont par exemple dire à la femme, il faut supporter, il faut prier. Pendant ce temps, l'homme la bat. Il y a d'autres aussi qui vont certainement conseiller à la femme d'aller un peu en famille. Qu'est-ce que vous vous dites dans un tel cas? Elles ne sont pas acclamées pour la gloire de Dieu. Dans cette question, il y a plusieurs sous-questions. Vous avez compris? Premièrement, elle a parlé des couples qui habitent la même maison, mais des chambres séparées. Certainement, j'ai vu ça. Hein? J'ai vu ça au Brésil. Il y avait un de mes fils nigériens. Il a dit dans les tribus, c'est comme ça. Et il a dit dans les coutumes, l'homme a sa chambre, la femme aussi. Bon, premièrement, j'ai dit, ce sont vos femmes ici qui vont accepter ça. Je ne sais pas si quelqu'un comprend.
Si c'est leur coutume, il faut qu'il y ait aussi leur femme. Parce que le femme moderne dira non, c'est infaisable. C'est pas ça? Parce que l'amour est tripartite, comme j'avais dit. Il faut qu'il y ait la cohésion de l'esprit, la cohésion de l'âme et la cohésion du corps. C'est ça. C'est pour cela qu'on est ensemble. On ne dort pas ensemble seulement parce qu'il y a sexe. Non. On dort ensemble pour s'habituer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Cela développe l'affection. C'est ce que la femme veut. La femme veut sentir qu'elle est en sécurité entre la main de quelqu'un. Donc, le problème dans ces premières questions se trouve dans leur introduction. La femme n'a pas traité ces cas. Vous, les femmes, vous avez des problèmes sérieux. Quand un homme vient, comme tu as toujours l'envie d'avoir un homme à côté de toi, tu acceptes tout. Une fois arrivé à l'intérieur, tu commences à discuter à tout. Il y a des choses qu'on est traite avant d'entrer. Toi, tu dis oui. Tu entres, après, tu dis non. Quand déjà l'homme te dit moi, il y a des questions. Je ne sais pas, quand vous êtes dans l'amitié, quels sont les facteurs de votre relation? Relation, ça ne doit pas être seulement tu es belle, hein? Tu es beau, hein? Élégant, hein? Élégant, hein? Non, il y a des choses importantes qu'on doit discuter. Parmi les choses, que dit votre coutume à ce qui concerne ça? Et quelle est ton attitude à ce qui concerne ça? C'est alors que je vais prendre ma décision. Tu sais l'erreur que Jacob a fait lorsqu'il était dans la maison de Laban? Il voulait se marier à Rachel sans pourtant demander quelles sont les exigences de leur coutume. Il a travaillé 7 ans, il veut Rachel. On lui donne l'air. Il dit non, moi je vais Rachel. Il dit non, dans notre coutume. Pourquoi tu n'as pas d'abord demandé coutume avant de t'engager? Quand tu arrives, l'homme te dit non, nous chez nous, le lune de miel, il faut que ma famille soit là. Non, moi je ne veux pas ça. Oh, tu ne veux pas ça comment? Comment tu es arrivé jusque-là sans demander? Nous-mêmes, nous créons nos propres problèmes. Maman, si avec cet homme-là, ça ne marche pas, laisse. Il y a un autre. Il y a un autre. Ok. Deuxième question, c'est par rapport maintenant à la femme qui est battue. Oui. Elle est battue par son mari. Un vrai homme ne frappe pas sa femme. Un vrai homme, un homme ne frappe pas sa femme. L'homme ne peut pas utiliser ses muscles contre sa femme. Là, je suis vraiment contre ça. Je suis contre ça. Un tel homme, dans nos sociétés, nous au Brésil, il fera prison. Là-bas, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. Respect est mutuel. Ta femme, ce n'est pas ton enfant. Et là, ses parents, ce n'est pas ton enfant, c'est ta femme. Si le mari de ma fille frappe ma fille, que je ne sois pas là, je vais les frapper. Là, je suis sérieux avec ça. Non, il a droit pas de frapper. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il faut éduquer aussi les hommes. Quand il prend la fille, c'est votre problème. Quand vous mettez d'autres, vous exagérez comme si vous vendez vos enfants. Et le mari a tellement dépensé, il se sent comme si il a acheté. C'est ça vos problèmes. Quand quelqu'un sent qu'il a acheté, il peut tout faire. C'est sa marchandise. D'autres, c'est un symbole. Ça va? Ok. Et dans de tels cas, peut-être que tu ne savais pas que ton mari c'est un homme méchant. Vous arrivez dans des situations pareilles. Si à te conseiller, il faut se séparer des chambres. Séparer des chambres ne résout jamais quelque chose. C'est rien. Il faut en parler. Il faut prendre le temps de parler. Il faut d'abord parler. Je ne sais pas si tu comprends. On ne range pas des problèmes en silence. Oh, même si vous se séparez, non, moi je suis dans mon coin, je suis dans mon coin, ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Il faut en parler. Il faut se décider. Il doit être conscient qu'il se comporte mal. Ou on peut continuer ou on s'arrête. Silence ne résout pas des problèmes. On a des parents qui vont venir nous donner des conseils. On doit décider. Je ne sais pas si tu comprends. On doit décider. Je dois décider de les pardonner. Il doit décider d'arrêter ce comportement.
Mais c'est séparé, dis-moi après. Qui fait la nourriture, c'est la femme? Ou lui-même va faire sa nourriture? Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc il va commencer à faire sa nourriture, il mange. Et toi aussi, tu fais ta nourriture, tu manges. Vous êtes dans la même maison. Ça n'a pas d'harmonie. C'est mieux qu'on se parle. Pour ne pas que je sois encore blessé. De plus en plus, je vois quelqu'un qui m'a fait du mal. Ça m'excite à aller faire le mal. Je vous dis, c'est rationnel. L'homme a ça. Tu vois le mari qui t'a fait du mal. Et il prend son téléphone. Il appelle d'autres femmes. Hé chérie, toi tu es là. Et on te dit de rester pour attendre. Attendre quoi? Mais ça, on prépare, quelqu'un peut mourir. Je vous dis vrai. Parce que le cœur de l'homme a des limites. Je vous dis vrai. Comment on peut être là? On a des problèmes, maman. Je ne sais pas. Et tu le vois. Parce que les hommes sont hommes. Hein? Les hommes qui ne s'humilient pas, il peut entrer avec son téléphone. Il appelle une autre personne. Pour te montrer que je n'ai rien à voir avec toi. Il dit, chérie, on va se revoir le soir. Toi, tu es là. Et tu dis, j'ai beaucoup de Jésus, je dois attendre. Tu vas attendre hein? Quoi? Quand il y a un problème, on doit s'asseoir et on doit parler. Et parler pour obtenir la conclusion. Soit l'homme soit conscient de ne plus le faire, soit moi aussi femme, je demande du pardon de mes erreurs, on se tient à la main, on continue le chemin. Parce que l'absence diminue l'affection, diminue l'amour. Et il y a des hommes, si tu les laisses une semaine, ils tombent déjà avec 4 femmes derrière toi. Je vous dis, il y a des hommes, si tu les donnes 1 mois, il a l'enfant. Les jours que vous allez réconcilier, il te dit, ce n'était pas ma faute, c'est toi-même, j'ai fait des enfants là-bas. Que Dieu nous bénisse. Pasteur Esther, il a répondu à la question. La question c'était quoi quand même? On ne sait jamais s'il peut y avoir des compléments d'information. Alléluia. Amen. Bonjour évêque. Bon, ma question est la suivante. Je suis un couple. Bon, le monsieur et la femme se sont mariés dans le Seigneur. Et après, l'homme a rétrogradé. Et dans mes évangélisations, je suis tombée sur ce couple. Jusqu'à aujourd'hui, je suis à cette maman-là. Je prie avec elle. Je lui donne des conseils. Je l'enseigne. Je fais tout. Et chaque fois que je viens, ce qu'elle me dit encore, c'est encore plus grave. Les enfants sont là. Il abandonne les enfants. Et quand il s'en va coucher, il vient, il dit ce qu'il fait dehors à la femme. Il abat, il fait tout. Et quand je dis, on va prier, Dieu va faire. Et chaque fois que j'arrive dans ce foyer, elle dit, maman, tu dis Dieu va faire. C'est ça, lui dit, moi-même, ce que je vis là, toi, tu ne connais pas. Elle dit, maman, ce que tu peux supporter, moi, je ne peux pas supporter. Et je prie pour elle. Chaque fois que je vais là-bas, des fois, j'envoie la nourriture. Mais c'est pas ça, elle n'est pas heureuse. Donc, le monsieur me fait plus chambre avec elle. Et chaque fois, elle est enceinte. Et quand elle accouche, c'est compliqué. Répète un peu là-bas. Oui. Bon, ils ne font pas chambre ensemble. Mais chaque fois qu'il vient avec elle, elle tombe enceinte. Et les grossesses sont compliquées. Et je suis là, je prie avec elle jusqu'à Dieu fait qu'elle accouche. Je suis partie la voir, elle me dit, maman, en tout cas, je veux partir. On dit, ce n'est pas le fait de faire enfant. On dit, non, il faut attraper ton cœur, comme le jargon dit. Les enfants, tu vas partir, qui va les s'en occuper? Il faut avoir pitié des enfants. Mais maman, je suis en train de mourir. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, aujourd'hui, c'est bienvenu. Je veux un conseil pour aller vers cette maman-là, pour lui parler. Elle a un bébé de 5 mois dans sa main. Donc, vraiment, c'est plus fort que moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu une réponse. C'était là ma question. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais donner un peu mon opinion personnelle et après, l'homme de Dieu va terminer. Alléluia. Pour moi, l'homme de Dieu a tout dit. C'est-à-dire que si on veut parler du problème du foyer, c'est tellement vaste, mais l'homme de Dieu a dit l'essentiel. La Bible dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Nous, les femmes, quand nous sommes amoureuses,
on n'entend rien. Sinon, il a tout dit. Maintenant, si tu as des oreilles pour entendre, tu vas entendre. Mon expérience personnelle en tant que servante de Dieu, en tant que femme chrétienne, j'ai remarqué que dans nos églises, je vais parler un peu de l'église, nos jeunes filles, même quand elles sont chrétiennes, vous savez, nous tous, on a fait le monde avant de devenir pasteur. Mais pourquoi on n'a pas pris au dehors? Question. On a eu des personnes qui nous ont côtoyés dans le monde parce que personne n'est né pasteur. C'est-à-dire que tu n'es pas sorti du ventre de ta maman pasteur. Il y a un processus à suivre. Mais pourquoi les hommes qu'on a eus dans le monde là, on n'a pas pris ça pour se marier puis on est venu à l'église? Vous savez, il faut d'abord connaître ton identité en tant que femme chrétienne. C'est très important. Il faut connaître ton identité. On ne connaissait pas notre identité dans le monde, on a fait ce qu'on pouvait faire. Du moment que nous avons accepté Jésus, que la grâce a frappé à notre porte, il y a une conduite. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'église, nos sœurs, nos mamans, nos filles, quand elles veulent se marier, elles n'ont plus d'oreilles. Il y a cailloux dans, comme les Ivoiriens disent, il y a cailloux dans ses oreilles. Alléluia. Donc, elles peuvent se permettre d'aller trouver un gars païen. Je vais prendre ça païen. Ou bien aller trouver même un gars, il est blanc, parce qu'il a la peau blanche, il peut être mystique, il peut être ceci, mais comme il est blanc, on veut. Amen. Il est blanc. Et ma copine, tu as eu blanc, il faut prendre. En fait, il faut savoir qui tu es. Pour ne pas aller prendre, parce que c'est des combats que tu entraînes dans ta maison, mais sur des générations. Parce que c'est le sang qui se mélange. Le gars, il peut être mystique, ça peut être un sorcier, ça peut être un Jésus-chrétien. Parce que chacun a son Dieu. La terre sur laquelle nous nous trouvons là, personne ne vit simplement. Personne ne vit simplement. Donc, si tu veux prendre un homme, rassure-toi que vous parlez le même langage. Quand je parle du même langage, je parle du langage spirituel. Vous savez pourquoi? Quand bien même que l'homme peut déconner étant pasteur, étant chrétien, un matin, Dieu va se révéler à lui. Parce que Dieu, c'est un chrétien, c'est un homme de Dieu, c'est un fils du royaume, il a accepté Jésus. Donc, il peut avoir des liens de famille qui peuvent fatiguer l'homme de Dieu comme le fils de Dieu qu'il est. Mais quand tu es une femme de prière et que tu connais ton identité, le temps que tu prends pour prier pour ton mari, un matin, Dieu se révèle à lui. Mais quand vous partez chercher dehors là-haut, c'est quel temps Dieu va prendre pour se révéler à lui? Parce que j'entends nos soeurs qui disent, je vais le convertir. C'est Dieu qui convertit, c'est Dieu qui parle au cœur. À quel moment tu vas le convertir? À quel moment tu as tes défis devant toi? À quel moment tu avances? À quel moment tu vas le convertir? À quel moment Dieu parle à son cœur? Donc il y a des gens qui se sont mis dans des mariages, je ne vais pas dire des mots, mais qui se sont mis dans des mariages aujourd'hui et vu des combats qu'elles-mêmes ne comprennent pas. Parce que chacun a son esprit dans la maison. Il y a deux dieux dans la maison. Donc il y a des combats dans lesquels elles sont engagées, elles n'arrivent pas à comprendre leur vie. Pourquoi? Parce que dans la maison, il y a deux adorations. Il y a Baal et puis il y a Jésus. Et puis on est dedans. Donc il faut comprendre que la Bible dit Christ en nous, c'est l'expression de la gloire, mais la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je réfléchis, je calcule. Est-ce que l'homme que je vais aller épouser qui est païen, qui est ceci, qui est cela, est-ce que les enfants que je vais mettre au monde là, quelle sera la destinée de ces enfants-là? Parce qu'il ne faudrait pas regarder la femme amoureuse. Il ne faudrait pas regarder la femme qui a 50 ans, elle a tellement envie de se marier, elle prend Rosicrucien, elle prend païen, elle prend temps, elle amène dans sa maison. Quand bien même que les hommes de Dieu disent non, les pasteurs sont difficiles, surtout les mamans pasteurs sont compliquées. Elles sont mariées, elles ne veulent pas que nous on se marie. Moi j'ai eu mon gars là-bas, il est bien, même s'il est musulman, même s'il est ceci, même si c'est cela, je prends. Je vais vous poser une seule question. Les vrais musulmans ne poussent pas les bousmani. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Les parents, moi je connais une de mes filles, un monsieur musulman qui est bien, qui est gentil, très gentil, mais on dit non, c'est non. On dit non, c'est non, mais c'est le choix de chacun. Ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est le choix de chacun. Mais quand tu vas te mettre avec un non-inconverti, quelqu'un qui n'est pas converti, quelle sera ta descendance? Quels sont les combats que tu engages dans la vie de tes enfants? Et c'est pour cela qu'avant d'aller prendre un homme, ou bien même si tu es avec un homme, il faut traiter avec les origines de ce monsieur-là. Il faut prendre le temps de traiter toi-même avec tes propres origines. C'est très important. Si vous vous connaissez avant de connaître le Seigneur, il n'y a pas de problème.
Mais si tu es dans le Seigneur, le conseil, je peux rajouter aussi pour l'homme de Dieu, que vraiment, on sache choisir nos maris, pas pour maintenant, mais pour une affaire de destinée. C'est pour ça qu'Abraham a dit à Eliezer de Damas, qui était l'homme le plus ancien de sa maison, il dit, je n'aimerais pas que tu prennes une femme cananéenne, mais va chercher une femme dans la maison de mon père. Sinon, merci. Sinon, il y avait des femmes. Mais il dit, va chercher une femme de la maison de mon père. Parce qu'il connaissait son origine et il sait comment il va traiter avec eux. Que Dieu vous bénisse. Si j'étais toi, j'allais dire, la servante de Dieu a superment étalé, maman, tu peux parler? A superment étalé des vérités importantes. Si on peut seulement compléter, je dirais ceci. Dans toutes ces choses, le point de départ qui est important. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des combats que nous en avons aujourd'hui parce que le départ était mal. Hein? On s'est mal commencé. C'est pour cela aujourd'hui on a des problèmes. Ça va? C'est ce que la servante de Dieu a mis l'accent. Bon, comme s'il y a déjà problème, il faut maintenant donner la solution. Donc on dira ceci. Premièrement, on dira commencez bien. Hein? Pour les gens qui n'ont pas encore commencé, les gens qui vont recommencer bien. Hein? Il faut dès le départ prendre compte de toutes ces choses-là. Hein? Il faut bien parler, il faut savoir la spiritualité de la personne, savoir les origines, hein? Un peu de l'histoire de leur famille pour connaître la personne que je vais m'engager. Ok. Mais si vous êtes déjà dans ces problèmes, comme le cas de la femme là en question, j'ai des réponses à donner. De tels problèmes à des solutions. Il y a solution qu'on appelle spirituelle, qui est la prière. Mais femme, écoutez-moi bien, la prière ne résout pas toutes choses. C'est ça le problème que vous avez, vous les chrétiens. Vous pensez qu'on peut tout résoudre parce qu'on a prié. Prière, c'est pour nous donner l'habileté, la capacité. Mais la sagesse peut résoudre n'importe quel problème. Si vous avez, par exemple, le cas de cette femme, elle est déjà, son mari déjà, par l'explication de la servante de Dieu, ça montre qu'il venait à l'église mais n'était pas converti. Vous comprenez? Parce qu'il peut venir à l'église, s'être converti. Parce que quelqu'un qui est réellement converti dans le Seigneur peut tomber, mais va se relever. Quand quelqu'un tombe et ne se relève pas, c'est qu'il n'était pas. Ok, donc le cas de cette femme-là, son mari n'était pas. Hein, ce sont les gens qui viennent à l'église parce qu'à l'église, il y a des femmes, hein, des jolies vies. Donc, je vais aller dans l'église parce que je peux raconter quelqu'un. Bon, ça va. Ok, dans de tels cas, la femme doit prier, mais ne doit pas tout mettre dans la prière. Elle doit aussi appliquer la sagesse. Directement par l'explication, ça montre que ce n'est pas vraiment une femme sage. Comme elle n'est pas sage, elle a des problèmes, elle a des enfants. Tu comprends, c'est ça. Donc, elle ne gagne pas l'affection, mais elle cède au sexe. Or, céder au sexe, c'est répondre à la nécessité de l'homme. Ce n'est pas répondre à ta nécessité. Or, tu n'es pas obligé de vivre pour répondre à sa nécessité si lui ne répond pas à ta nécessité. C'est ça le problème d'abord. Si l'homme remarque que toi, au moins, tu es sensible à résoudre ses désirs, elle peut faire ça. Elle va, tu vois, c'est comme l'avion, non? Ou après, il va descendre sur toi. Après, il m'a dit, il va parce que c'est que toi, tu le reçois. C'est que cette femme devait faire. C'était de répondre, on appelle ça en psychologie contre-intelligence ou la psychologie inversée. Que dit la psychologie inversée? C'est remettre aux tables la même nourriture qu'on t'a mis aux tables. Cela veut dire la femme dira à l'homme, comme tu ne veux plus de moi, je te donne plus sexe. L'homme ne supportera pas, il dira, tu dis ça, tu vas voir, je vais arranger notre. Et il dit, mais ça lui touche. Quand elle revient, toi tu es propre.
Votre problème aussi, vous ne savez pas. L'homme a un défaut. L'homme est faible. L'homme est fort lorsqu'il sait que c'est lui qui agit attraction. C'est-à-dire lorsque la femme est tirée vers lui, l'homme s'entête. L'homme est faible derrière toutes les femmes qui les fait souffrir. Parce que l'homme par nature n'aime pas ce qui est facile. Il n'est pas créé pour gagner avec facilité. Il est créé pour lutter. Remarquez, la majorité des hommes que tu as fait comme ça, ils s'investissaient beaucoup sur ta vie. Et l'homme, il respecte la femme, il dit. Si tu es oui, oui, l'homme, il dit vraiment ça, c'est rien. Comme il est oui avec moi, elle est oui, oui partout. La femme, l'homme ne donne pas du poids ou du crédit à la femme qui est trop faible. Même si c'est l'amour. La femme par nature est capricieuse. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu parlait à la femme, il dit, tes désirs seront portés vers ton mari. Cela veut dire quoi? Cela veut dire par nature, la femme ne doit pas avoir des désirs tournés vers son mari. Par nature. C'est ça la femme. Quand Dieu parle, c'est qu'il a trouvé, il y a l'inverse de ça. Il a dit, tes désirs seront portés vers ton mari, mais ton mari dominera. Parce qu'il sait que lorsque la femme regarde l'homme, l'homme sent sa domination. C'est que si je l'inverse, si la femme ne regarde pas l'homme, l'homme ne domine pas. C'est la psychologie inversée. Si tu tiens dans tes cas-là, ignore un peu cet homme-là, ignore. Commence à être propre. Lave bien tes enfants, arrange bien ta maison. Mets ta nourriture, mange. Il arrive, toi tu manges poulet, tu manges. Tu manges à checker. Quand tu termines, tu chantes Jésus-Christ est sauveur. Tu fais douche. Tu te vêtis bien, tu dis papa, j'arrive. Mais lorsque tu as une femme qui pleure à tout moment, quand il arrive, chérie, qu'est-ce que je dois faire? Là, il dit, ah. Dites à cette femme de gagner son estime. Dites à cette femme, si elle est une femme créée et tu es né pour régner. Dites à cette femme, utilise ton influence. Dites à cette femme, ne pleurez plus. Lave tes habits, enlève les habits de deuil. Change ta physionomie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais quoi? Même nous les hommes, quand on se sépare avec une femme, tu sais ce qu'on attend? On attend voir cette femme-là gâtée. Sa vie est détruite. Là, on se sent. Mais si on les voit très bien, directement, c'est une femme infidèle. Moi, je savais. Les hommes, c'est pas ça? Dis avec moi, je vais inverser les choses. C'est facile. Lui donne l'enfant, il va te donner des enfants. Parce qu'il sait que quand il va aller, il te donne l'enfant. Il te brise encore. Parce que plus tu mets au monde, plus tu es brisé. Tu es détruit. Parce que c'est le sang qui coule encore. Je ne sais pas si tu comprends. Il va aller, il te donne encore en face, comme s'il te punit. Il ne te donne pas de bénédictions, il te donne des punitions. C'est que l'homme, il voulait dire, je vais les voir assis dans ma maison. C'est ça. Je vais les voir assis. Elle ne bouge pas. Mais quand toi tu dis, je ne prends pas l'enfant. Comme toi tu aimes le sexe, moi j'aime l'affection. Donne-moi l'affection, je te donnerai le sexe. S'il n'y a pas l'affection, garde. Moi aussi je garde. L'homme a peur, hein? Là c'est la lionne qui commence à parler. Oh, je vais susciter des lions dans cette église. Est-ce qu'il y a des lions dans cette maison? Est-ce qu'il y a des lions dans cette maison? Est-ce qu'il y a des lions dans cette maison? Si j'étais toi, j'allais dire... Wow. Laissez-moi d'abord, je vais ajouter quelque chose d'important pour l'éducation de la femme. Femme,
Femme, qui t'a dit que la femme doit dépendre à l'homme? Qui t'a dit ça? C'est ça notre plus grand problème. Dans la création, Dieu n'a pas créé la femme pour dépendre à l'homme. Votre problème, c'est ça. L'homme, il respecte toute femme qui est indépendamment. Je vous dis, merci, servant de Dieu. L'homme, il méprise la femme qui dépend en lui 100%. Maman, allez prendre des petits cours. Hein, maman? Allez prendre des petits trucs. Commence à faire quelque chose, va te respecter. Fais quelque chose, tu vas gagner le respect de ton mari. Parce que l'homme méprise la femme qu'il trouve depuis le matin. Elle est là, elle est là. L'homme ne supporte pas ça. Il te voit le matin, midi, soir, tu es là. L'homme est une personne qui nécessite ton absence. Il doit sentir même que tu n'étais pas là. Après, il t'appelle. Oh chérie, tu es où? Mais tu sais que je suis au travail, je suis un peu occupé. L'homme sent ça. On ne blague pas avec telle femme. Hein? Que Dieu vous bénisse. Okay. Évêque Patriarche, vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Il y a une dernière question pour refermer ce moment interactif. C'est une personne qui vous pose la question par SMS interposé. Parce que là, je lis son message, sa question. Il a dit dans son exposé qu'il y a des hommes qui, tant qu'ils sont pauvres, ne montreront pas leur infidélité. Est-ce à dire qu'il faut attendre qu'un homme ait l'argent ou soit riche pour l'épouser? La réponse est non. Écoutez, il y a un petit parabole que les gens ne prêtent pas attention entre le blé et ivraie. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? La Bible dit, le semeur a semé le blé, mais le méchant a semé ivraie. Hein? Et le lendemain, le semeur voulait faire quoi? Enlever ivraie. Et le maître lui a dit, laissez tout. C'est pas ça? Laissez tout faire quoi? C'est ça le problème. La réponse est celle-ci. Si l'homme est pauvre, il deviendra riche. Et la femme? Toi aussi deviens riche. Il va encore toujours te respecter. Si elle grandit avec lui. C'est ça ton problème. L'homme grandit, toi tu deviens de plus en plus inférieur. Si je raconte avec un homme pauvre et que moi j'ai 10 000, lui il a 1 franc. S'il devient 100 000, moi j'aurai 1 million. C'est qu'il va toujours me respecter. Grandissons avec eux. Grandissons avec eux. C'est ça le problème. Il ne faut pas attendre que l'homme devienne millionnaire. Non. Je peux raconter un homme pauvre. Je crois à sa vision. Je crois à sa grâce. Je crois à sa habileté. Je peux même l'aider à devenir. Mais en l'aidant, je m'aide. C'est pour ça que lorsque Salomon construisait la temple du Seigneur, il construisait sa propre maison. Cela veut dire, il y a des femmes, il a $1 million, il raconte avec un homme, il prend son 1 million, il donne à l'homme. Donc moi je dépends de toi. Tu n'es pas femme? Comment tu vas faire ça? Oui, lui donne tout. Oh, je lui donne tout. Moi maintenant, je vais dépendre de lui. Non, papa, je peux t'aider parce que je t'aime. Mais je donne partie. Lui, il grandit, moi aussi. Lui évolue, moi aussi. Il va toujours me respecter parce qu'il va se rendre compte que je suis encore plus puissante que lui. C'est que si je suis encore plus puissant que lui, s'il agit dans l'infidélité, je peux lui remplacer parce que moi je sais, moi qui l'a créé. Et il a peur de me perdre parce que je suis encore puissante.
Je prie pour les femmes de cette église, oh Dieu. Et je prie pour toi qui es connecté, que Dieu fait de toi une femme puissante. Ta façon de dire à même intéresse, que Dieu fait de toi une femme puissante. Je dis puissant spirituellement, puissant financièrement, puissant matériellement, puissant en sagesse, puissant en intelligence. Et n'oubliez pas, si un homme est riche, il raconte avec une femme pauvre, la femme peut devenir doublement riche que cet homme-là. Parce que psychologiquement parlant, la femme ne grandit pas à l'extérieur. La femme grandit à l'intérieur. Un homme qui a 10 ans, s'il raconte avec une femme qui a 5 ans, ils ont le même âge et la femme peut être plus âgée que l'homme. Ne blaguez pas avec la femme. La femme ne grandit pas extérieurement. La femme grandit intérieurement. C'est pour cela que la femme a la capacité de supporter un homme de plus de 20 ans. Ne blaguez pas avec la femme. Je n'arrive pas pourquoi toi tu ne grandis pas. C'est ça ton problème. Tu es en crise. On te prêche bien, mais tu ne grandis pas. Oh, la femme il grandit intérieurement. Tu sais pourquoi? Quand Dieu parlait à l'homme, l'homme écoutait extérieurement. Mais la femme écoutait intérieurement. La femme a la capacité de dire à son mari, il ne faut pas marcher avec cet homme. Son mari dit pourquoi? Il dit je ne sais pas mais je sens. Parce que la femme il sent. Je vous dis sans vous mentir, tous les hommes qui ont obéi à leur femme, ils ont réussi dans la vie. Femme il ressent, femme c'est un mystère. Femme est plus spirituelle que l'homme. Comme si avant que les dangers arrivent, la femme ressent. La femme te dira, homme, faites attention, hein. Avec cet homme, faites attention. Même si tu dis, mais pourquoi? Il dit, je ne sais pas, mais je sens. Je ne sais pas si tu comprends. Mais comment toi tu ne sens pas? C'est ça ton problème. Comment toi tu ne grandis pas intérieurement? Comme le cas de cette femme-là. On vient, on te donne l'enfant. Tu pleures. Après l'année qui vient, on te donne encore l'enfant. Comment toi-même tu ne grandis pas pour avoir des enfants? Je déclare le Dieu de la Bible. Une femme dans cette maison va grandir. Je dis que Dieu te donne l'esprit qui te fera grandir intérieurement. Si j'étais toi, j'allais dire. Oh. Il y a 2 femmes qui en appellent à votre longanimité, à votre clémence, qui veulent poser 2 questions. Donc si vous dites non, ce sera non. Si vous dites oui, ce sera oui. Parce que, ok, on est là pour ça. Ça veut dire que ce moment interactif joue les prolongations. Alors, tu vas poser ta question. De poser la question. J'espère que je pourrai bien interpréter. Elle dit, toujours dans la lancée de la question précédente, par rapport à la pauvreté et tout ça, tu vis une femme qui vit avec un homme qui était un peu dans la galère, dont les finances laissaient à désirer. Et la femme, en tant que bonne intercesseuse, elle a prié jusqu'à ce que une porte du travail s'ouvre. Et il a maintenant une position sociale, on va dire, enviable. Et subitement, il fait votre face et il trouve maintenant que cette femme qui est à côté de lui ne le mérite pas. Qu'est-ce que vous vous dites? Ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais vous savez que des fois, les hommes sont méchants. Les hommes, des fois, sont méchants. Parce que dire à une personne que tu n'es pas de mon niveau, ça blesse. Hein? Aussi longtemps que tu as commencé avec lui, ça blesse. Ça blesse. C'est pour ça que j'avais dit, grandissez avec eux. Pour vous assurer. Par exemple, même Dieu nous aime
Mais il ne nous a jamais donné tout. Hein. Il commence à te donner petit pour t'observer. Il a dit, celui qui est fidèle à des petites choses, je lui donnerai des grandes choses. Toi, tu as commencé à donner ton mari des grandes choses. C'est pour ça qu'il est infidèle. Commence à lui donner des petites choses pour savoir s'il est fidèle. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? On peut reconnaître l'infidélité de quelqu'un, ce n'est pas quand il est devenu fort. C'est dans des petites choses. Un voleur est voleur même lorsqu'il vole 1000 francs CFA. On n'est pas volé parce que c'est 100 000. Je dirais femmes, parce qu'il y a des femmes, vous savez, dans les temps que nous sommes, dans tous les pays du monde, des personnes qui sont puissantes, ce n'est pas les hommes, ce sont des femmes. Les gens qui ont visité l'Afrique ici ne diront pas le contraire de ce que j'ai dit. Des femmes sud-africaines sont fortes. Dans des pays, beaucoup de pays dans le monde, des femmes sont hautement placées. Et actuellement, des hommes, je ne parle pas des célibataires, ils sont toujours derrière des femmes qui ont des pas. Parce que l'homme a compris que la femme peut changer aussi sa vie. C'est la femme qui ne comprend pas. L'homme a déjà compris ça. Et quant à toi, la femme, tu as besoin de trouver quelqu'un qui t'aime. Et l'homme a la capacité de devenir tout pour gagner ce qu'il a besoin. Il peut t'offrir l'affection parce qu'il veut acheter ton argent. Mais qu'est-ce que la femme peut faire dans tous ces cas? Prenez d'abord la sensibilité comme la servante de Dieu avait dit. C'est important, ça c'est le début. Il faut toujours que cela soit correct. On est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Je connais ta famille, tu connais ma famille. C'est ça la base de toute chose, c'est pas ça? Je dois d'abord connaître ton histoire, connaître l'histoire de ta famille. Ça m'assure. Deuxième des choses, on doit progresser pas en pas. Si je te donne 2 pas, c'est que moi j'ai ajouté 4 pas. On avance ensemble. Si tu prends encore 2 pas, moi j'ai ajouté encore 4 pas. On va ensemble, on grandit ensemble, c'est ça. Ne laissez pas l'autre grandir plus que toi. C'est pour cela, femme, quand tu as raconté un homme qui est trop intelligent, apprends. C'est ça aussi notre problème. Plus l'homme, sa statut change, toi tu ne veux pas changer ta statut, tu veux toujours réclamer. Je te conseille, il y a des niveaux dans la vie, l'homme sera obligé d'être accompagné avec ces tailles-là. Et cette taille, c'est toi. Mais c'est toi qui as refusé de grandir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a beaucoup de femmes, je donne l'exemple, hein, j'ai fait l'exemple pour que nous rions, pas vrai. Par exemple, si tu es femme baoulée, tu viens de la village par exemple, tu as des difficultés de manger avec des fourchettes. Et Dieu te fait grâce de raconter ton homme, après ton homme devient député. Toi, tu penses qu'il va t'amener dans des restaurants chics que tu manges avec ta main parce qu'il t'aime beaucoup? Dis-moi vrai, il va t'amener là-bas? Parce que toi, moi, à checker avec main, il va t'amener là-bas? C'est moi maintenant, femme, je dois comprendre que je dois grandir avec mon mari. Comme mon mari grandit, moi aussi je dois. Il faut avoir l'humilité. Maman, il y a des cours. Moi, je parle mieux portugais. Mais quand j'ai pris la résolution d'embrasser le monde francophone, je m'efforce. Parce que ma langue, c'est portugais. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et on parle portugais. Est-ce que quelqu'un comprend? Je sens que le statut de mon mari avance. Moi aussi, je dois avancer. Tu as toujours tes saletés à la maison, mais ton homme est devenu cadre. Tu as toujours l'habitude, ça c'est l'enfant a fait les déchets là-bas, le cuillère là-bas. Mais ton mari est déjà cadre. Il doit mener les gens à la maison. Et quand il n'amène pas à la maison, il ne m'aime pas. Il va t'aimer comment? Toi aussi, tu dois s'adapter par rapport au niveau. Il y a des conseillers, il y a des personnes qui peuvent t'orienter. Allez apprendre. Apprends un peu la langue. Apprends un peu les bonnes manières. Comment manger, comment parler. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Son mari est venu avec ses amis. Ils sont en train de parler. L'homme a dit, tu vois, les 4 mars. La femme dit directement, il a réagi. Papa, 4 mars. Moi aussi, je sais les 4 mars. Tu vois les 4... Parce qu'il
tu ne sais pas le protocole. Je ne sais pas si tu comprends. Ton mari t'aime, mais toi-même tu es l'obstacle du progrès de ton mari. Et plus il y a obstacle, n'oubliez pas, il y a d'autres femmes qui ont déjà cette statut-là. Ils vont te compétir. Je ne sais pas si tu comprends. Et toi maintenant tu vas souffrir des complexes de l'infériorité. Tu vas commencer à créer les problèmes dans ton propre mariage. Parce que tu as peur de ce fil-là. Mais si tu grandissais plus que eux, c'est eux qui auront peur de toi. Maman, tu ne sais pas talent, oui c'est normal. Parce que tu viens de Daokro. C'est normal. Mais le niveau que ton mari est, je viens de Daokro, il faut comprendre. J'étais à Krakro. Donc, je connais ma terre. Tu comprends? Je donne les exemples. Mais le niveau que ton mari monte, j'ai besoin de talent. Je dois apprendre comment marcher avec. Si, talent, est-ce que quelqu'un comprend? C'est par rapport au niveau. Quand le statut de ton mari change, ta statue aussi doit. Mais c'est pour cela, lorsque tu racontes un homme, tu sais la question que tu dois lui poser? Dis chérie, tu as la capacité de m'améliorer? Parce que lorsque Dieu établit l'homme dans le jardin, il lui a dit de cultiver. Cultiver veut dire donner forme et améliorer. Cela veut dire tout ce que l'homme touche doit améliorer. Il faut dire, mon mari, quand toi tu bouges, il faut aussi m'améliorer à bouger comme toi. Je vais marcher dans tes pas. Si toi tu es élevé, fais-moi aussi être élevé comme toi. Toi aussi tu dois être prêt pour ça. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas conseil. Même toi-même, maman, tu vas de chez lui, tu remarques que ta fille a des désordres. Mais quand tu lui parles, maman ne m'aime pas. C'est ça le problème, maman n'aime pas. Oh, maman a observé que le niveau de votre bénédiction ne correspond pas à ce que tu fais. Maman, il faut avoir l'humilité aussi d'écouter les autres. Oh. Ton mari t'aime, mais quand toi tu te vêtis, tu vêtis 244 couleurs dans ton corps. Il a peur de sortir avec toi parce que les gens vont dire qu'il sort avec un arc-en-ciel. Mais ton mari est conscient, s'il te parle, tu vas te fâcher. C'est ça le problème. Il peut t'améliorer, il peut te dire chérie, moi je veux aujourd'hui qu'on soit en blanc. Mais toi quand on te dira ça, non, parce que tu es béni maintenant, parce que tu vois, c'est mon argent. C'est pour ça qu'il refuse de parler. Il veut aller là-bas seul. Il veut être accompagné avec sa secrétaire. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'au moins sa secrétaire sait comment se vestir. Yaya, la spiritualité, la chrétienté n'inscrit jamais la beauté. Il faut être toujours belle. Je dis, il faut toujours être belle pour ton mari. Il faut toujours être propre pour ton mari. Si tu fais un mois, ton mari ne te dit pas que tu es belle, il faut se fâcher. Il faut être toujours belle. La propriété doit être continuelle, maman. Continuelle. Il y a des femmes, quand ils se mettent là, ils te disent que j'ai 7 enfants, tu ne crois pas. Hein? Mais il y a l'autre, il n'a qu'un. Je vais clôturer en disant, la femme c'est l'appétit de l'homme. Or l'homme ne mange pas avec la bouche, l'homme mange avec les yeux. Quelqu'un a compris cela? Je répète dernière parole. La femme c'est qui? C'est l'appétit de l'homme. L'homme ne mange pas avec la. L'homme mange avec les. Merci. La dernière question. Alléluia. On va prendre la dernière question. Oui. Il y a une dernière question. Effectivement, c'est ce qu'on a dit. La dernière question, après on va faire les offrandes. On va faire les offrandes après. Alléluia. Je veux vraiment... pas faire offrande, déposer les paniers en même temps, on gagne en temps. D'accord. Je veux dire merci. Offrande, déposer les paniers en même temps. Merci à l'homme de Dieu pour l'enseignement que nous avons reçu. Mais dans tout enseignement, comme on le dit, il y a aussi
l'antithèse. C'est-à-dire, moi, cet enseignement, je l'ai reçu quand j'étais jeune et je l'ai appliqué. Et c'est le produit de ça, c'est-à-dire quand une femme comprend effectivement sa nature, son autorité et tout, l'homme qui est en face, très souvent, n'accepte pas. Et ça crée aussi des difficultés dans la vie de la femme. Quand on dit à une femme, évolue avec ton mari, quand la femme évolue, elle devient l'ennemi de son mari. C'est-à-dire, le monsieur, il prend sa femme en adversaire. Ah, comme tu as eu des diplômes, maintenant tu veux être mon égal. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces cas-là? J'ai aimé la question. Écoutez, j'avais parlé de ça, je ne sais pas si on était sensible quand j'ai touché ce point-là. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on grandit avec l'homme, on ne devient pas l'homme. C'est ce qui détruit nos mariages, c'est lorsque la femme rivalise avec l'homme. J'ai grandi avec l'homme tout en restant femme. Mais quand j'ai grandi avec l'homme pour devenir l'homme, il y aura toujours des guerres. Je donne l'exemple. J'ai mes diplômes, mais mon mari se ressent qu'avec mes diplômes, je suis toujours humble. Il m'aime encore pour ajouter d'autres diplômes. Mais quand mon mari se rend compte que j'ai des diplômes, mais maintenant je deviens de plus en plus dur, c'est que le diplôme devient un problème pour notre mariage. Je peux grandir avec mon mari tout en conservant ma féminité. Je donne l'exemple. Les femmes qui ont beaucoup étudié ont beaucoup d'exigences. C'est pour ça que l'homme a peur que sa femme étudie beaucoup pour ne pas lui imposer des exigences. Mais si j'ai étudié beaucoup, je n'impose pas mes exigences. J'impose mes droits et mon amour. La femme dira, étudie encore. Quand tu as une femme qui a fait droit, tu les touches ici, dit article 40, linéa 3. Dis-moi, est-ce que tu vas l'encourager de faire encore? Là, tu sens déjà que ces études ont un problème avec votre mariage. Quand tu lui dis, l'homme, parce qu'il y a des fois, l'homme il demande en brutalisant, vous connaissez, non? Vous êtes d'accord, non? Tu dis, je suis fatigué, il dit, allons. Tu dis, papa, article de la femme, code pénal de 1840 signé. L'homme il dit, si j'ai un problème, c'est pas ça? Mais lorsque la femme a fait droit et que les droits qu'il a fait, c'est pour faire entrer l'argent, Marie le dira, fais encore un autre droit. Parce que ton droit là est productif et constructif pour notre foyer. Chaque niveau que la femme y gagne, il faut que son mari se retrouve dans ce niveau-là. Mais lorsque le mari ne se retrouve pas, il sent que tu es tenté de rivaliser avec lui. Si la femme devient présidente de la République, c'est possible. Je sème cette semence dans cette nation au nom de Jésus. Il y aura un temps, Dieu suscitera une femme dans cette nation. Même si tu dis pas, mais je laisse la semence. Oui, si la femme devient présidente de la République, mais devant son mari, elle reste femme. Je ne sais pas si tu comprends. Il ne dira pas, mon mari ne me touchez pas, hein. J'ai des gardes encore derrière là-bas. Non. Tu vois, là le mari dira, le niveau de ma femme, c'est ma bénédiction. Ce n'est pas mon opposition. Étudions pour bénir nos foyers. Avançons pour bénir nos maris. Avançons encore pour aider nos enfants. L'homme dira, laisse ma femme avancer. Parce que plus elle avance, ça m'aide. Jean chapitre 2, fête de Cana. Il y avait plus du vin. Mais il y avait une femme qui était là. La femme a dit à Jésus par rapport à sa position de connaître qu'il y avait plus de vin. Elle a apporté la solution disant, Seigneur, il n'y a plus de vin. Tu vois, ma position, c'est pour apporter la solution dans mon mariage. Mais ma position, ce n'est pas pour montrer à l'homme, moi aussi je suis là. Que Dieu nous bénisse.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur, honorer son serviteur? Qui regrette d'être ici? Qui a apprécié d'être ici pendant les 3 jours? Alléluia. Donc, adressons nos vœux à l'homme de Dieu en disant: homme de Dieu, vis longtemps